Bienvenue dans une nouvelle édition du Miroir des Sports. Ce soir, nous recevons un pan de l'histoire auboise, Claude Gamow. Bonsoir Claude Gamow. Bonsoir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Claude Gamow, c'est tout simplement un participant aux Jeux Olympiques de Melbourne et de Rome en 1960 en escrime. C'est quand même une performance assez exceptionnelle. Hein. Oui, je suis arrivé à Troyes début 57, donc tout de suite après les Jeux de Melbourne. Mais je connaissais déjà pas mal de Troyens, puisque, bien que n'étant pas encore arrivé à Troyes, j'ai connu les 7 participants aux Jeux Olympiques de Melbourne. C'est historique. Troyens. C'est historique, c'est extraordinaire. Il y avait... on va y revenir tout de suite. Je vous coupe tout de suite, parce que je sais que vous aimez bien parler, mais je vous coupe tout de suite, Claude. Sur ce sujet, je suis intéressant. Parce que, pour vous dire tout de suite, vous assénez cette vérité, vous n'êtes pas Troyen. Non, vous êtes un ch'ti. Je suis un vrai ch'ti. Vous êtes né en 1933 à Lille, oui. Où déjà vous pratiquiez déjà assez couramment l'escrime. Ben, j'ai commencé, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Moi, mon père était maître d'armes militaire, donc je suis tombé dans l'escrime. Je crois que j'ai pris ma première leçon d'escrime à 5 ans. Oui. Mon père était à la salle de garnison de Lille, donc j'ai fait mes premières armes là. Et j'ai commencé dans les 3 armes, parce que l'escrime, c'est du fleuret, de l'épée et du sabre. Oui. Donc j'ai pratiqué les 3 armes. On va le voir en photo, votre père, parce que c'est un personnage très important dans votre vie, oui. Parce qu'il avait quand même une respectabilité dans les armes. Ah ben, c'était un personnage de l'escrime ch'ti, hein. C'était un maître d'armes qui a été aussi parmi les meilleurs maîtres d'armes français et qui a fabriqué un certain nombre de champions de France lillois. Ensuite, moi, j'ai quitté Lille pour les besoins du service militaire. Justement, vous arrivez à Troyes un petit peu par hasard, vous connaissez un petit peu à l'occasion d'un voyage avec l'équipe de France, et finalement, par le biais du travail, vous vous fixez dans l'Aube. C'est ça, cette histoire-là. Après le service militaire, pendant le service militaire, plus exactement, j'ai rencontré un Troyen qui accompagnait les équipes de France, en particulier à Varsovie. Et donc, au bout de 3 années, il savait que moi, j'étais ingénieur, il avait besoin d'un directeur technique, donc il m'a proposé une situation. Ce que j'ai refusé avec acharnement. Oui, on n'arrache pas un ch'ti à sa terre. Exactement, j'avais toute ma famille, mes amis, et une situation qui m'attendait, mais il a tellement insisté. Et puis c'était un personnage fantastique, Monsieur Fabin, commandeur de la Légion d'honneur, commandeur du Mérite national. Donc on ne lui dit pas non. On ne lui dit pas non, et puis il m'a tellement apporté, il m'a tout appris. C'est un peu mon père spirituel. C'est pas si loin que ça de Lille. Non, je ne suis pas perdu. Puis... Il y a aussi autre chose, Claude, qui a fait que vous êtes resté à Troyes. Lors du match dont on a parlé, France-Pologne qui se dispute à Troyes, sur le podium, il y a une jeune fille qui vous remet un bouquet. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'anecdote, oui. La petite jeune fille qui remettait les bouquets. Quand je suis venu à Troyes, là, c'était la première fois que je mettais les pieds à Troyes, à l'occasion de ce gala. Et quand je suis venu à Troyes, j'ai épousé... La fille qui vous remet le bouquet. Qui remettait le bouquet. Et ça fait 50 ans, ou ça fera 50 ans le mois prochain. Alors, Nicole, justement, qu'on voit sur cette image, c'était pas non plus une non-initiée, puisqu'elle était quand même championne de Champagne au fleuret. Elle était championne de Champagne au fleuret, et puis voilà. D'ailleurs, c'est un petit peu la tradition familiale, parce que ma fille a connu son mari aussi à la salle d'armes. Donc, vous vous retrouvez déraciné à Troyes, mais bon, l'intégration se fait quand même, parce que vous êtes jeune à ce moment-là. Oui. Vous êtes très jeune. Oui. Ça se passe bien ? Je suis jeune, ça se passe bien, parce que l'intégration se fait facilement, parce que le club était très, très vivant, et puis c'est une façon, le sport et les associations sont une façon d'intégrer les gens qui viennent de l'extérieur. Oui. Et puis je suis tombé aussi avec ce monsieur Fabin dont je vous ai parlé, mais aussi le maître d'armes qui s'appelait Maître Père, aussi, qui était un grand maître d'armes, et qui a formé aussi Hervé Gérardin, le maître actuel du TEC. Voilà, c'est ça. Donc l'intégration a été relativement facile, plus
ces champions olympiques, enfin ces sélectionnés olympiques dont je vous parlais. Justement, parlons-en, parce que donc elle appartient à l'histoire de l'équipe de France dont vous avez fait partie durant de nombreuses années. 8 titres de champion de France en tout, puisqu'on le champion de France militaire, champion de France junior champion de France d'autres catégories. Ça vous donne l'occasion de participer à Melbourne ou à Rome. Il y a une anecdote amusante que je voudrais que vous racontiez, c'est l'anecdote de Melbourne. Vous allez aux Jeux Olympiques de Melbourne et puis vous décidez à un moment donné de ne pas rentrer, tout simplement. C'est-à-dire que Melbourne, déjà, les Jeux Olympiques de l'époque, c'était la grande fête. C'était pas l'organisation fantastique actuelle, c'était très décontracté. Et après la compétition, avec 3 autres amis de l'équipe de France d'escrime, on a réussi à obtenir, à négocier avec Air France la possibilité de nous arrêter à toutes les escales techniques. Et les escales techniques étaient nombreuses à l'époque parce que les avions, c'était des avions à hélice. Il fallait qu'ils s'arrêtent très souvent pour faire le plein. Et donc, on s'est arrêté au retour à toutes les escales techniques pendant 2 jours. Alors, 2 jours à Sydney, 2 jours les îles Fidji, 2 jours à Hawaï, 2 jours à Los Angeles, 2 jours à New York. Et vous arrivez quand au bataillon de Joinville? Bonne question. Je suis arrivé avec 12 jours de retard au bataillon de Joinville. Donc laissez-moi entendre que les militaires français n'ont pas trop apprécié. Pas vraiment, non. Le poste de garde m'a présenté les honneurs et puis il m'a fait descendre tout de suite dans les oubliettes. Et qui y a au trou avec vous? Alors au trou, il y avait Juste Fontaine. Juste Fontaine, vous le savez, vous qui êtes un journaliste sportif, mais Juste Fontaine, je crois que c'est toujours le recordman de nombre de buts en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, tout à fait, 13 buts. 13 buts. Et alors, Juste, je ne sais plus ce qu'il avait fait, mais il avait dû rentrer en retard aussi. Bref, pendant 2-3 jours, on a balayé la cour du bataillon de Joinville. Et alors, l'anecdote, c'est que Juste Fontaine était en cours de transfert à l'époque entre l'OGC Nice et Reims, pour une somme faramineuse à l'époque qui ne représenterait pas grand-chose maintenant, sans doute, et il touchait 10% de la somme. Donc, quand le colonel est venu nous dire, nous voir balayer la cour, Juste lui a dit, écoutez, moi je suis le balayeur le mieux payé de France. Voilà, au trou avec Juste Fontaine, en revenant de Melbourne. Donc une carrière magnifique, vous la mettez ensuite à profit pour devenir dirigeant dans l'escrime à tous les niveaux, national, ligue, régionale, départementale. C'est ça, c'est-à-dire que moi, être dirigeant après Rome, parce que j'ai été sélectionné aussi à Rome, et là j'ai eu quelques années de galère à Troyes, parce que il faut s'entraîner. Nous n'avions pas de directeurs techniques nationaux, nous n'avons pas... C'était d'autres conditions, j'imagine. C'était d'autres conditions, pas d'entraîneur national, pas de structure d'aucune sorte, pas d'aide d'aucune, pas de sponsor. Si, j'ai eu un sponsor dans ma carrière. Oui, une barre chocolatée qui, à l'époque, produisait de la dynamite, je crois. C'était Ovomaltine qui m'envoyait toutes les semaines, quand j'étais à Troyes, où j'étais pas riche du tout, j'avais du mal à joindre les deux bouts, et j'avais une boîte d'Ovomaltine, le chocolat en poudre, voilà. Oui, c'est ça, toutes les semaines, et pour moi c'était le pactole. Alors voilà ma sponsorisation. Alors, en tant que dirigeant, c'est une carrière aussi réussie, on l'a dit il y a quelques instants. On va le confirmer avec l'invité mystère qui est avec nous au téléphone. Invité mystère, est-ce que vous pouvez nous confirmer que Claude Gameau a été un dirigeant hors pair? Monsieur Canal 32, mais c'est mon idole, c'est une gloire troyenne, sa ville adoptive. Vous avez dit, mais c'est un grand monsieur, peut-être 1m80, et il a été, vous ne l'avez pas dit. Il a beau cacher sa voix, je le reconnais. Merci Jacques. Voilà, avec nous donc sur Canal 32, Jacques Schweitzer, ancien donc maire adjoint chargé des sports, ancien président de l'OMS. Bonsoir Jacques. Fondateur de l'OMS. Ancien fondateur. Ancien fondateur de l'OMS, oui, tout simplement. Je n'ai pas dit de mensonge. Non, du tout. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous lie tous les deux, puisque à l'OMS, vous faites partie de la commission des sages de l'OMS. Exactement. Oui. Alors cette commission des sages, c'est une commission qui n'est pas une commission de tout repos. On travaille beaucoup à la commission des sages, et font partie de cette commission d'ailleurs les 4
présidents de l'OMS qui se sont succédés. Oui. Jacques Schweitzer, bien sûr. On va voir la photo justement qui réunit tous les anciens présidents de l'OMS et vous allez constater qu'ils sont en bonne place. Alors Claude, vous êtes, on l'a vu, à l'extrême droite et Jacques est en bonne place au milieu. Et au milieu, à ma droite se trouve Gilbert Mourier qui a succédé à Jacques Schweitzer et ensuite Pascal Thomas et Jackie Lejeune à gauche. Et je dois rendre hommage à ces 4 présidents parce que je crois que le dynamisme sportif de la ville leur doit beaucoup. Ne serait pas... Absolument. Merci beaucoup Jacques d'avoir participé à cette émission. Non, félicitations à David Mutel qui a su trouver un bon sportif. Bon, merci beaucoup Jacques. Salut. À très bientôt. Qu'est-ce qui vous reste de toutes ces années passées dans le giron de l'escrime et puis des autres, du sport dans l'eau, tout simplement? Le sport m'a apporté beaucoup et c'est pourquoi j'ai tenu à être dirigeant pour rétrocéder tout ce que j'ai appris. Puis je pense que le sport peut apporter beaucoup aussi aux jeunes. D'après les statuts de la plupart des associations, le sport contribue à améliorer le physique, le côté intellectuel et moral. Je pense que il faut pratiquer le sport. Moi, j'ai une conviction profonde, une passion, mais je pense que le sport doit être pratiqué dans les associations, parce que l'association, c'est une structure organisée, c'est un petit modèle de démocratie, on vote, on élit un président, etc. Et puis, je suis aussi un grand fervent du sport de compétition, pas forcément pour atteindre des niveaux, tout le monde ne peut pas être champion olympique ou champion du monde, mais tout le monde peut atteindre son propre niveau maximum, et je pense que c'est un but, un objectif. C'est déjà un but, c'est déjà un grand but. Voilà. On va passer donc au jeu de la question, au jeu des boules, comme nous disons ici, qui va nous permettre donc de connaître une question sur le sport. Vous allez y répondre dans quelques instants. J'aimerais déjà avoir votre avis sur l'escrime d'aujourd'hui. L'escrime d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec, avec celle que je pratiquais dans les années 50. Pendant ce temps, prenez votre question, il faut Claude. savoir que l'escrime française est au sommet du monde. On va le voir, j'espère encore, puisque au mois de novembre prochain se tirent les championnats du monde. Au Grand Palais. Au Grand Palais. Alors qu'est-ce que je fais là? Ce sera magnifique. Alors vous ouvrez en deux donc cette boule et à l'intérieur, normalement, il y a une question. Il y a une question. Voilà, qui porte normalement sur le sport. Vous avez chaussé vos lunettes, donc il n'y a pas de souci pour le. Avez-vous une idole? Dans le sport, j'entends bien. Oui, dans le sport, bien sûr. Je n'en ai pas qu'une, bien sûr. Mais la première qui... Oui, par nature, c'est un champion français d'escrime et un des grands champions, c'est Christian Doriola, que j'ai bien connu. Qui a été, je pense, le plus médaillé des Français, qui était un garçon extraordinaire. De mémoire, médaille d'or en 1940... Oui, il a 2 titres olympiques. Oui. Peut-être 48 et 52, peut-être. Ça doit être 48 et 52, c'est ça. Oh, quelle mémoire. Et il a également plusieurs titres de champion du monde. Ça a été un grand bonheur. Ça a été un modèle de l'escrime. Voilà, et c'est une idole, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup, Claude, d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie beaucoup et continuez à contribuer à la bonne santé du sport au bois. Eh bien, je vais m'y employer. Merci. Merci beaucoup. Et donc, lundi prochain pour un nouveau portrait dans ce miroir des sports. À très bientôt.